Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient dans la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, nous avons la joie d'accueillir nos voisins des Belgique. Et je vais laisser le curé, le frère Michel, nous faire présentation de leur démarche. D'abord, nous nous excusons de déranger le cours de votre Eucharistie. En fait, nous fêtons cette année les 90 ans de la pose de la première pierre de notre Église. Et nous avons fait un pèlerinage. En fait, nous sommes partis du collège Stanislas, parce qu'il y a un lien entre le collège Stanislas de Paris, le premier curé était de là-bas, et ils ont donné des grands dons, notamment d'anciens élèves, et certains des parents dont les élèves étaient morts dans la guerre de 14-18. Donc il y a une longue histoire pour construire cette église. Et donc nous avons fait un chemin où nous avons cherché à trouver la foi, l'espérance et la charité. Nous avons d'abord fait une étape à Saint-Pierre-de-Montrouge, devant la statue de Saint-Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous avons allumé cette première lampe de la foi. Ensuite, nous sommes allés à Saint-Jacques, le Majeur de Montrouge, évidemment le lieu de pèlerinage, qui nous évoque évidemment la marche et le chemin que nous avons fait, que la paroisse a fait, et que nous avons encore à faire. Nous avons allumé une lumière concernant la foi, de l'espérance. Nous sommes ici en bas, nous allons maintenant descendre pour célébrer la messe à 11h, pendant la messe pendant laquelle nous prierons pour vous. Et nous allons allumer aujourd'hui, et je vais laisser la place peut-être à Aurélie, pour dire quelques mots, pour animer. Et nous allons allumer simplement la troisième lampe. Si on pouvait allumer la troisième lampe déjà, elle était là. Petit détail technique, comme dans tous les pèlerinages, qui aurait la charité de nous offrir une bougie, s'il vous plaît? C'est le Père Louis qui va vous aider à allumer. Est-ce que les lumières de la foi et de l'espérance sont encore allumées? Parce qu'elles sont éteintes sur le chemin, on a dû les rallumer. Donc c'est important. Est-ce qu'elles sont allumées? Oui. Elles sont allumées.
Voilà. Avec vous, je voudrais, avant que nous allons partir et descendre pour la messe, si vous voulez, peut-être on peut faire un autre Père avec votre communauté, si vous voulez bien. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci beaucoup de votre accueil. Que le Seigneur vous fortifie dans la foi. Amen. Après les lectures que nous avons entendues en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous sentons forcément une invitation à travers ces lectures à contempler la grandeur de Dieu, une grandeur qui dépasse notre entendement et nous appelle à une confiance totale en ce Dieu qui est notre sécurité, lui qui est notre protection. Comme nous l'avons vu à travers la première lecture de l'Évangile. Dans la première lecture, nous voyons Dieu répondre à Job depuis le cœur de la tempête. Dieu pose à Job des questions qui révèlent l'intensité de sa sagesse et de sa puissance. Qui a contenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je vis dénuer son vêtement et l'obscurité ses langes. Quand je lui imposais une limite et que je mis barre et porte. Ces paroles, chers amis, nous montrent que Dieu prend soin de sa création. La mer ici, symbole de chaos et de puissance incontrôlable, est contenue par Dieu. Et ce passage nous rappelle que Dieu est le Créateur et Maître de l'univers, celui qui est capable de dompter les forces les plus redoutables de la nature. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous parle de transformation radicale, une transformation opérée par l'amour du Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Cette nouvelle création est l'œuvre de Dieu en chacun et chacune d'entre nous. L'amour du Christ nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour notre salut. La grandeur de Dieu se manifeste ici dans sa capacité à renouveler nos vies, à faire de nous de nouvelles créatures. Cet amour transformateur nous appelle à une confiance totale en Dieu.
car lui, il est capable de tout changer. Il est capable de transformer toute situation. Dans l'évangile de Marc, nous voyons confirmation de cela. Quand Jésus calme la tempête, alors que les disciples sont terrifiés par des vents violents et des vagues menaçantes, Jésus se lève et ordonne à la mer de se calmer. Silence, tais-toi. Il lui manifeste son autorité qui vient de l'amour qu'il a pour sa création. Il eut un grand calme. Les disciples, remplis d'étonnement et de crainte, se demandent en eux-mêmes, qui est-il pour que même la mer lui obéisse? Ce miracle, chers amis, relève de la divinité de Jésus, sa puissance sur la nature. Il nous montre que même dans nos tempêtes personnelles, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance. Rien n'est trop grand pour Dieu et rien n'est hors de sa portée. Saint Augustin, dans ses confessions, nous offre une réflexion profonde sur cette grandeur de Dieu. Il nous rappelle que notre connaissance de Dieu est toujours limitée par notre condition humaine. Il écrit que si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Dieu est infiniment grand et au-delà de notre compréhension. Toutefois, cette immensité ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous inviter à une foi humble et confiante. La grandeur de Dieu se manifeste dans la création, dans l'histoire du salut et dans notre propre transformation intérieure. Augustin nous exhorte à reconnaître notre petitesse et à nous appuyer sur la miséricorde de Dieu. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se révèle pleinement. Dieu est grand, le Seigneur est digne de louange, nous dit le psaume 96 au verset 4. Et cette grandeur, bien que mystérieuse, est source de réconfort et de force pour nous. Chers amis, les lectures de ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année nous invitent à contempler la grandeur de Dieu, que ce soit à travers la création, la rédemption opérée par le Christ ou les miracles dans nos vies. Nous sommes appelés à reconnaître la puissance et la miséricorde infinie de notre Dieu. Comme Job, Paul et les disciples, nous sommes invités à nous confier pleinement à lui, sachant que dans toutes nos tempêtes, Dieu est avec nous, souverain et aimant. Tout ce qu'il demande de nous, c'est de savoir lui ouvrir simplement notre cœur, de savoir lui faire confiance, de s'abandonner tout simplement à lui pour qu'il nous comble de sa grâce, qu'il nous comble de ses bénédictions.